Nous ouvrons cette édition par cette bonne nouvelle. Les forces de défense et de sécurité, dans une opération planifiée dans la nuit du 19 au 20 mars, ont libéré une dizaine d'otages dans la région de Caille et précisément dans la commune de Séguéla. Un bus de la compagnie de transport Sonef et une voiture personnelle ont aussi été récupérés. Pour plus de détails, je vous invite à écouter les explications du colonel-major Karim Traoré, commandant du PC tactique du secteur 7. Il s'exprime au micro de Brahima Dawa. Dans la journée du 19 au 20 mars, sur la base des renseignements précis, alors nos unités ont conduit des reconnaissances offensives dans les services de Séguéla, notamment dans les localités de Kolomé, Toukouleur et Filigira. Et une base GAT a été démantelée et détruite. Dans cette base-là, les femmes ont pu libérer 12 otages, tous civils, des hommes, et récupérer un car Sonef et une voiture personnelle BMW. Nous remercions vivement la population de Caille, la population de Nyoro, les autorités civiles et administratives. Depuis le début de ces opérations-là, les populations sont restées avec nous. Partout où nos unités ont passé, les populations les ont accueillis avec joie. Alors, nous demandons à cette population-là, pour laquelle nous sommes ici, et cette population constitue le centre de gravité des femmes. C'est une source de puissance pour nous, de laquelle nous tirons notre liberté d'action, notre volonté de combattre. Et si cette population, dans une certaine mesure, est avec nous, alors nous sommes sûrs et certains que nous allons mener toutes nos opérations avec succès. Donc nous les invitons à collaborer, nous les invitons à rester sereines, nous les invitons à comprendre que les femmes sont là pour elles. Et les femmes se battront nuit et jour dans tous les domaines, dans les airs et sur terre, pour assurer leur sécurité et garantir leur libre circulation. Les GAT seront recherchés et détruits partout où ils se trouveront. Et nous le disons sans risque de nous tromper, que les populations de Caille et Nyoro vivront en paix. Ces populations-là vont circuler librement et leurs biens aussi circuleront librement sur toute l'étendue de la région administrative de Caille et de Nyoro. On a été arrêté au mois de septembre 2025. Hier, on a vu l'intervention du secteur qui nous ont permis de libérer. On ne peut que remercier les forces armées maliennes pour leur intervention d'hier. Et je vous l'annonçais dans les titres, près de 100 hectares de forêt, c'est ce que le Mali perd chaque année. Ce sont les conséquences des changements climatiques, la coupe abusive des bois. Eh bien,